Le discours rapporté, direct et indirect, c'est deux façons de rapporter le discours soit d'un personnage dans un texte narratif, soit d'un témoin ou d'un expert dans un texte argumentatif ou explicatif, donc un texte courant. Il y a deux manières de rapporter les paroles d'un personnage ou bien d'une personne citée, soit par le discours rapporté direct, comme dans l'exemple ici, j'ai pris le temps de tout leur expliquer hier, affirmant Sophie, ou une autre variante, Sophie affirmant, j'ai pris le temps de tout leur expliquer hier. Donc ici, il s'agit d'un discours rapporté direct, et ce sont les paroles exactes de la personne citée. Mais il y a aussi le discours rapporté indirect, dans lequel le narrateur va reformuler finalement les paroles de la personne. Sophie affirma qu'elle avait pris le temps de tout leur expliquer la veille. Il y a dans ces deux types de discours rapportés des différences au niveau de la construction. Première chose qu'on remarque d'abord, il y a des guillemets dans le discours rapporté direct qu'il n'y a pas dans le discours rapporté indirect. La cause est tout simplement que lorsqu'on voit les guillemets comme ça nous indique qu'il s'agit des paroles exactes de la personne qui est citée. Une autre différence qu'on remarque, c'est la présence de la phrase incise qui nous indique qui a dit ces paroles, ou bien ici un verbe introducteur avec deux points qui introduit le discours rapporté direct. Dans le cas du discours rapporté indirect, il n'y a pas de phrase incise, il y a un verbe introducteur qu'on trouve ici, mais il n'y a pas les deux points. En fait, ce qu'on retrouve pour joindre le verbe introducteur et le discours rapporté, c'est un subordonnat. Donc, si dans le discours rapporté direct, on retrouve soit une phrase incise, soit un verbe introducteur avec des guillemets, ici, ce qu'on retrouve, c'est un subordonnat. Un subordonnat qui va venir joindre la phrase subordonnée qui est le discours rapporté à la phrase principale qui est le verbe introducteur. C'est donc la manière de construire un discours rapporté indirect. Il y a d'autres petites différences. Par exemple, dans le discours rapporté direct, on retrouve des pronoms à la première personne. Évidemment, puisque ce sont les paroles de la personne, ce sont les paroles exactes de la personne, alors que dans le discours rapporté indirect, ce sont des pronoms à la troisième personne. Les temps de verbe aussi changent. Par exemple, j'ai pris le temps, ici c'est du passé composé, donc c'est le temps de verbe qu'a utilisé Sophie au moment de parler. Et ici, dans le discours rapporté indirect, on a le même verbe, mais cette fois-ci, il est conjugué au plus que parfait, parce que c'est un temps de verbe qui est plus cohérent avec le reste de la narration. Dans ce cas-ci, on a aussi une petite particularité au niveau des indices de temps. Donc ici, on a hier, donc j'ai pris le temps de tout leur expliquer hier. Ce sont les paroles exactes de Sophie, mais le narrateur lui reformule pour que ça soit cohérent avec sa narration, va modifier l'indice temporel hier par la veille. Donc Sophie affirma qu'elle avait pris le temps de tout leur expliquer la veille. Il s'agit ici, avec les guillemets, d'une méthode pour faire le discours rapporté direct. On va retrouver cette méthode-là dans les textes courants, aussi dans les textes narratifs, surtout lorsqu'il y a seulement une personne qui parle ou lorsque le dialogue est très court. Lorsque on va se retrouver avec un dialogue un peu plus long, surtout dans les romans, dans les textes narratifs, on va plutôt voir des tirets, comme ceux-là. On remarque qu'il n'y a pas de guillemets, comme dans le premier exemple. Il y a seulement des tirets, et ce sont les tirets qui indiquent au lecteur que ce sont les paroles exactes de la personne citée ou du personnage, et qu'il s'agit d'un discours rapporté direct. Ici, notre exemple est « Tu es complètement inconscient, dit Jean. Voyons, ne t'inquiète pas, je sais ce que je fais, répondit Xavier. » Mis à part l'absence de guillemets et la présence de tirets, on remarque plusieurs similitudes avec le premier exemple de discours rapporté direct. C'est-à-dire qu'il y a une incise qui nous indique qui parle. On a également des pronoms à la deuxième personne, à la première personne,
Et on a des temps de verbe qui sont au présent parce que ce sont évidemment les paroles des personnages telles qu'elles ont été dites. Si on essaie de transposer ce discours direct, ce discours à portée directe là en discours à portée indirecte, ça va devenir ceci. Donc, les pronoms, tout d'abord, en fait, les tirets vont disparaître. Les pronoms qui étaient à la deuxième personne et à la première personne disparaissent pour faire place seulement à des pronoms à la troisième personne. Les temps de verbe vont changer. Donc ici, on était au présent. Ici, ça devient de l'imparfait, du passé simple. Et il n'y a plus d'incise, évidemment, puisque les verbes introducteurs vont faire partie de la phrase au même titre que le reste du discours rapporté. Donc, dans cet exemple, ce que ça donne, c'est « Jean dit à Xavier qu'il était inconscient, mais il lui répondit simplement de ne pas s'inquiéter. » Donc, pour résumer, on voit ici que les pronoms sont à la troisième personne. Les temps de verbe ne sont plus au présent, mais à l'imparfait. Il n'y a plus de tiret, il n'y a plus de phrase incise. On remarque ici un subordonnant qui lie le verbe introducteur qui est ici au reste du discours rapporté. Et ce qu'on remarque aussi, c'est que dans le cas du discours rapporté indirect, le narrateur, dans ce cas-ci, a reformulé un peu. Et c'est la différence la plus importante qu'il y a entre le discours direct et le discours indirect. C'est que le discours rapporté direct, ce sont les paroles exactes des personnages, alors que le discours rapporté indirect ne sont pas les paroles exactes et le narrateur peut décider dans sa narration pas de modifier le sens, en fait le sens sera le même, mais de modifier un peu la construction de la phrase, de résumer un peu l'information qui a été dite dans ce cas-là par Jean et par Xavier.